Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle chasse de trésors. Alors nous partons aujourd'hui, regardez, nous allons traverser une fois de plus, ça arrive souvent, dans cette chasse l'Atlantique, survoler le Brésil et nous rendre au Pérou, capitale Lima, dans cette Amérique latine. C'est un grand pays, le Pérou, il est occupé pour une bonne part par la cordillère des Andes, avec ses hauts sommets, parfois de plus de 6000 mètres, avec de profondes vallées entaillées dans la cordillère, et puis avec aussi des plaines cultivées le long de la mer, et une zone occupée par les Indiens au nord-ouest du pays, qui est une zone forestière. Nous allons, tout au sud, nous allons dans la région que l'on appelle l'altiplano, et ça veut bien dire ce que ça veut dire si on comprend un tout petit peu l'espagnol, c'est-à-dire un haut plateau. Région de l'altiplano, c'est-à-dire la région du lac Titicaca. Sans doute avez-vous appris, comme moi, dans vos livres de géographie à l'école, qu'il y avait ce fameux lac Titicaca en Amérique latine. Au Pérou, c'est le plus haut lac du monde, 3812 mètres d'altitude. C'est un lac navigable, c'est un lac qui est pour 2 tiers péruvien et 1 tiers bolivien. Et c'est un lac qui est navigable, et navigable depuis très longtemps, car même au temps des Incas, c'est-à-dire entre le XIe et le XVIe siècle, il servait déjà de lieu de communication entre le sud de l'Empire, qui était la Bolivie, et même encore un petit peu en dessous, et le nord, qui était le Pérou, et toute cette région nord de l'Amérique latine. Voilà, donc nous jouons au lac Titicaca, dans cette région de l'Altiplano, au sud du Pérou, avec 2 candidats français. Bonjour, vous êtes de Grenoble, tous les deux. Vous êtes Pascal Pigeon. Bonjour. Bonjour Pascal, vous parlez bien fort. Et Stéphane Gilbert. Bonjour Didier. Bonjour Stéphane Gilbert. Vous êtes, vous Pascal, étudiante aux Arts décoratifs de Paris. Oui, c'est ça. Vous êtes venu de Grenoble à Paris pour faire vos études. Et vous, Stéphane, vous êtes attaché commercial à Grenoble. C'est cela même, oui. Bonjour Elsa Manet. Bonjour Pascal, bonjour Stéphane, bonjour Didier qui a tout dit une fois de plus. J'ajouterai simplement que c'est de ce lac Titicaca que, selon la légende indienne, est sorti Viracocha, le dieu créateur des hommes et de la terre, selon les Indiens. Alors j'espère que dans ces livres, sur le lac Titicaca, sortira la vérité pour vous et la solution des énigmes. Bon courage. Merci. Merci Elsa, et sans plus tarder, nous allons rejoindre Philippe de Dieu-le-Veut dans cette région du sud du Pérou. Bonjour Philippe, comment allez-vous? Oui, bonjour à vous tous. Eh bien, je suis en effet sur le lac Titicaca. Je suis sur une de ces fameuses embarcations que l'on appelle ici balsa. Bien sûr, c'est assez périlleux de se promener. Je navigue actuellement avec un jeune Indien Huros qui s'appelle Aurelio, et je suis à proximité d'une île qui s'appelle Toranipata. C'est donc un archipel d'îles flottantes qui se trouve au nord-est de la ville de Puno, à environ 7 km de la ville de Puno. Sur votre carte, il y a peut-être marqué Casas Flotantes. Eh bien, c'est dans ces îles flottantes que je me trouve. L'hélicoptère, eh bien, Patrick Fabry et Serge Beaupère sont actuellement en train de le filmer. Il est au-dessus de nous, et vous comprendrez facilement que le capitaine Jesus Saez ne pourra pas se poser sur ces îles flottantes avec son hélicoptère, car nous ne sommes pas ici pour détériorer les habitations qui sont très légères, construites elles-mêmes avec ce fameux roseau des îles du lac Titicaca. Voilà, Didier, je vous rends la parole. Je suis donc sur le lac Titicaca, prêt à démarrer cette nouvelle chasse au trésor. Très bien Philippe, et nous avons parfaitement compris que vous étiez sur un bateau et pas à bord de l'hélicoptère, ce qui est assez particulier. Oui Philippe? Didier, oui, je pourrais donc utiliser bien sûr un bateau pour me promener dans ces différentes îles, mais si les candidats veulent que je reprenne l'hélicoptère, eh bien évidemment je trouverai un moyen ou un autre pour récupérer l'hélicoptère, qui est donc le symbole de cette émission, la chasse au trésor. Et pour monter à bord. Merci Philippe, je rappelle aux candidats qu'ils ont 45 minutes pour trouver 3 trésors, résoudre 3 énigmes. Il faut aller très vite, ne pas perdre de temps, et comme vous l'a conseillé à juste titre Elsa, bien utiliser la documentation. Très important. Je vois que nous sommes tous prêts. Nous allons donc démarrer. Je prends la première enveloppe, merci Elsa. Elle vaut 2500 francs. Première énigme, attention Philippe. Oui, attention, je suis prêt. Voici la première enveloppe, première énigme, top chronomètre. C'est parti. Ok. Pour cette première chasse sur le lac Titicaca, ça m'a toujours amusé quand j'ai appris ça à l'école, et ça m'amuse toujours aujourd'hui. Voici l'énigme. Faites écrire par le secrétaire Félix Kuala de l'île catholique le nom de la patronne de Puno. Je répète, Philippe, pour vous, pour les téléspectateurs, cette énigme. Faites écrire, donc je pense que c'est vous, par le secrétaire Félix Kuala, C-O-I-L-A, de l'île catholique, le nom de la patronne de Puno. Alors Puno, on le voit sur la carte, c'est une localité
côtière, presque, enfin c'est au bord du lac. Tout de suite, première recherche, Stéphane et Pascal, vous parlez bien fort que Philippe vous entende, il est très loin. Tout d'abord connaître quelle est cette île catholique, qui est à l'air primordial, donc, dans un premier temps. Après, connaître le nom de la patronne de Puno. Oui. Puisque faites écrire, il n'est peut-être pas censé savoir quel est le nom de cette patronne. Et le secrétaire, Félix Kuala, voilà les noms importants de cette énigme. D'accord, alors l'île catholique, le nom de la patronne de Puno, et ça le nom de la patronne de... Ah oui, le nom de la patronne de Puno, c'est le secrétaire Félix Kuala qui va l'écrire. Oui. Donc on n'est peut-être pas obligé de le chercher tout de suite. Enfin, non, ça c'est vous qui décidez. Chercher quelle est l'île... Vous parlez bien fort. Hein, d'abord savoir où est cette île catholique. Bien. Philippe. Oui, je vous écoute. Alors la première idée de Pascal et de Stéphane est de savoir où est cette île catholique. L'île catholique dont parle l'énigme. Bon, alors je vais essayer de... Philippe? Oui, Avez-vous vu une île plus importante que les autres? Pardon? Avez-vous vu une île plus importante que les autres? Eh bien, je suis sur une île qui semble être assez importante actuellement. Oui, je crois que je suis sur l'île la plus importante. Bon. Connaissez-vous son... Elle s'appelle Toranipata. Il y a des gens qui vivent ici, je peux essayer de les interroger si vous voulez. Oui, savoir s'ils connaissent... Est-ce que vous parlez l'espagnol, Philippe et Stéphane? Très mal. Pascal et Stéphane. Très mal. Bon, que voulez-vous que je pose comme question? Quelle est la première question que vous voulez que je pose? S'ils connaissent où se trouve l'île catholique? Habla usted espagnol? Ah, bon. Ce sont des Indiens. Ce sont des Indiens. Habla usted espagnol, señor? Si. ¿Dónde es una isla católica? ¿Dónde? Es una católica? Si? Alors, écoutez, je suis sur une île catholique. Là, écoutez, hay une iglesia aquí? Ah, alors écoutez, je suis sur une île catholique, me dit-on. J'ai demandé s'il y avait une église, on me dit oui. Alors, il faudrait qu'ils trouvent... est-ce qu'ils connaissent... Non, mais attendez, vous êtes sur une île catholique, mais est-ce que c'est l'île catholique? Attends, il ne faut pas qu'il y ait de confusion, là. Oui. Il peut y avoir plusieurs îles catholiques. Est la Isla Católica? La Isla Católica es iglesia protestante también. Ah, on me dit que c'est une île catholique, mais il y a également une église, protestante. Bon, alors ça complique les choses. Est-ce la iglesia? Tiens, Patrick. Écoutez, Patrick, je suis devant l'église de cette île. Il y a marqué Iglesia Católica. Ici. Bon, Pascal et Stéphane. Oui, parce qu'il faudrait... Quelle est votre idée, là? Bon, l'important donc est de trouver cette île catholique. Oui. À partir du moment où on a trouvé cette île catholique, il faut trouver le secrétaire Félix Kuala. Bon, mais qui... Alors, je peux essayer de lui demander s'il connaît. ¿Conoce usted un nombre que se llama Félix Kuala? Félix Kuala qui est en Santa Maria. ¿Dónde? Lejos en la Santa Maria tercera Qui isla. doit être le secrétaire. ¿Es un secretario? De Sí, cette île, es sans un doute. secretario de la isla. Ah, ¿Dónde se vive? En Santa Maria, la tercera isla. Écoutez, j'ai une information. Oui. Ce monsieur me dit que il connaît le secrétaire. Conoce muy bien el secretario Félix Kuala. Sí. ¿Es un amigo de usted? Ah, sí, Sí. un amigo, sí. ¿Y dónde vivir? Está en Santa Maria, tercera isla. Alors, on me dit que ce monsieur habite à Santa Maria. Santa Maria. Santa Maria. Attendez, qu'est-ce que c'est Santa Maria? C'est un village, une île? Santa Maria es un pueblo? Es una isla. Es una Isla, isla. c'est une île. C'est On me une- dit que c'est une île. Bon. Alors, Est-ce que il vous faudra- avez... Attendez, Philippe. Est-ce que vous avez, Stéphane et Pascal, des informations qui confirmeraient ce que vient de dire cet Indien Ouros qui parlait parfaitement l'espagnol Ouais, ouais. à Philippe? Bah, sur le Titicaca, dans celui que je viens de voir, j'ai pas trouvé des éléments Pas concernant... d'informations. Pas plus d'informations précis. pour l'instant. Bon, précises. Philippe. mais on va continuer à chercher. Philippe, Oui, je vous écoute. est-ce que cette île Santa Maria, et je pose en même temps la question à Pascal et à Stéphane, serait l'île catholique dont nous parle l'énigme? Est-ce que vous pouvez vérifier ça? ¿Es una isla católica, Santa Maria? Sí, isla católica. Si, seguro? Seguro. Alors, ce monsieur me dit que donc c'est une île catholique. Alors attendez, on Il faut- décide ici, Stéphane et Pascal. Ouais, je crois et qu'il qui est faudra la y aller. direction? Il faut y Et aller? qui est la direction Oui, je de pense la- qu'il faut y aller, oui. Bon.
Je vous Est-ce écoute. que vous avez un plan de l'archipel, un plan des îles c'est pas Rien. l'archipel, Moi, elles je sont n'en ai pas. des îles sur un arc. Vous n'en avez pas, vous, Nous n'en avons Philippe rien. Non, j'ai juste sur ma carte Casas Flotantes. Bon, comment se repérer dans ces îles? Est-ce que vous avez des photos des îles? Mais je suis en train de chercher justement dans celui-là. On va ouvrir tous les livres Page 93. sur le lac Titicaca. Philippe, est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire ces îles que nous... Écoutez, je suis sur une île flottante, c'est-à-dire que j'enfonce énormément, enfin, Oui. énormément. Je dois descendre d'au moins 10 cm à chaque pas. Et d'ailleurs pour Patrick et Serge, c'est pas très commode pour filmer. C'est assez impressionnant d'ailleurs de se promener sur ces îles parce qu'on se demande jusqu'où on va descendre. Et je crois qu'elles sont donc Voilà, moi j'ai le roseau est mis un les plan uns. des îles ici, de la Lune. Attendez, on a un plan des îles. Oui. Alors, elle s'appelle comment cette... Ah, les îles... Oui, mais alors, ce sont C'est toutes pas les assez îles du détaillé, lac nos plans sont Titicaca. pas assez C'est pas assez détaillés. détaillé. Car les îles où vous êtes, ce sont les îles Ouros, c'est ça, Oui, absolument. hein? Donc les îles Ouros, regardez, elles sont oui, juste elles sont marquées, trop pas car le assez, lac Titicaca est immense. Et je crois qu'il faudrait qu'il aille sur cette île catholique et qu'il demande le... Bon, Puisque vous, vous- vous voulez qu'il y aille. oui, Mais oui, faut la oui, trouver c'est aussi. facile. Faut la trouver. Ben, je Oui, crois oui. qu'il y a- Elle est dans quelle direction? Elle est au nord? Nous n'avons pas d'informations. Je crois que le mieux, c'est que... Philippe, Là, oui, je vous écoute. Philippe, je crois que le mieux, c'est que vous demandiez, hein, sur place, aux amis Ouros qui vous entourent, Oui. des informations précises, car Pascal et Stéphane, qui sont plongés dans les livres, ne trouvent pas de plan Bon. détaillé Alors, je vais de essayer ces îles. La Isla Santa Maria, ¿dónde es, por favor? ¿Se puede ayudarme en mostrar en la mapa? ¿Dónde es Santa Maria Ce Isla? sont les por îles du favor? lac Oui, 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 Titicaca. sur les îles flottantes, Baraka, Estaderos, avec aquí. les habitations. Avec les habitations, faites de jonc, car on voit qu'il y a beaucoup de jonc, c'est ça. 15 minutos. 15 minutos? 15 minutos. 10 minutos? Écoutez, on me dit que par bateau, je peux peut-être arriver à Santa Maria, qui serait donc dans cette direction, à peine 10 minutes. Alors que voulez-vous? Bah, J'y il faut- vais? Allez-y, Il allez-y. faut y aller En bateau ou en hélicoptère? en poussant... Est-ce que Je l'hélicoptère... peux pas. peut- L'hélicoptère vous pouvez partir Écoutez. avec l'hélicoptère? Je suis désolé, mais c'est ce que je vous ai dit au début, je suis sur une île, donc si l'hélicoptère vient me chercher, Alors, ramez j'espère fort. que je Ramez prends le fort. bateau. Je vais prendre un bateau. Ramez fort, por favor. vous demande Se Stéphane. puede para ir en la dirección, para acá, por favor. Et je vais essayer de trouver l'île Santa Maria. Vous êtes sur un bateau à moteur ou avec des rames? Philippe, Oui, je vous écoute. vous êtes sur un bateau à moteur ou un bateau à rame, vous demande Stéphane. Je viens de trouver un bateau à moteur, Bon, et donc je vais car partir il devait sur être cette sur île. un petit bateau comme ça au Oui, départ. oui, je crois que oui, c'est ça, avec des rames, donc c'est... Une barque, c'est des pas barques évident. en Bon, bateau. alors je crois qu'il faut que nous, attention le temps tourne, hein, nous avons utilisé presque 8 minutes 30 déjà. Essayez d'un petit peu mieux de savoir qui pourrait être ce secrétaire. Félix Squala, pourquoi un secrétaire? Moi je veux dire, ça m'étonne beaucoup. Hein, quelle est votre idée tout à l'heure, Stéphane? Vous aviez l'impression que... nous a que... parlé de protestantisme. Alors j'ignore quelles sont les... comment dire, la hiérarchie. Bon, au niveau de l'église catholique, c'est le prêtre. C'est le pasteur au niveau de l'église protestante. Mais est-ce que, justement, le secrétaire n'a pas une signification dans l'église protestante? Ça, pourquoi l'église protestante? Et il parlait d'une église protestante. Oui, mais tout sur à l'île l'heure. où il était, mais là on va Mais sur sur l'île l'île- Santa Maria, autrement dit l'île catholique. Bon, je sais pas, on va demander Ouais, dès qu'on sera sur l'île. J'ai plutôt l'impression que c'est un rôle comme les secrétaires de mairie. Enfin, je sais pas, j'ai une idée comme ça, secrétaire administratif ou... Enfin, on verra. Hein. Je crois que c'est pas très important Alors, pour le moment. effectivement, est-ce que c'est quelqu'un... Philippe, Oui, Félix Squala, on vous l'a présenté comme une personnalité de l'île Santa Maria. eh bien écoutez, j'ai demandé donc si c'était El Secretario, et on m'a donné l'affirmation, on m'a dit oui. Bon. Et c'est quoi le secrétaire? Quelle Ah, est ça, sa je- fonction? Son rôle? Ça, je peux pas vous dire. Bon. On vous a dit que c'était bien Félix Kuala? Oui, oui. Oui, oui, absolument. Pour moi, j'ai posé la question, j'ai donné le nom que vous m'avez donné au début de l'émission, Félix Koala, C-O-I-L-A, et on m'a dit oui, secrétaire. D'accord. Alors attention au temps, nous avons utilisé maintenant plus de 10 minutes et nous ne sommes pas encore en vue. Est-ce que vous êtes en vue de l'île Écoutez, je vois devant moi des habitations, Oui. mais le moteur vient de tomber en panne. Seigneur, Vous avez calé? por favor. Parce que vous savez, ici, pour naviguer, des roseaux, il y en a partout, et l'hélice doit se prendre Ouais. bien souvent dans ces plantes.
Pourtant, le lac Titicaca est navigable, hein. Pardon? Oui, le lac Titicaca est navigable. Ça, Ah oui, le lac Titicaca est navigable, je crois qu'il va de 30 mètres à 300 mètres. Alors, ça, vous savez... et les conditions atmosphériques sont bonnes? Écoutez, c'est un temps merveilleux, c'est comme ça que je conçois les Andes, et le lac Titicaca, c'est vraiment de toute beauté. De toute beauté. Bon, il faudrait alors, quand même ne y arriver perdons pas à de cette... temps. Oui. Ne perdons pas de temps. Nous attendons de vous, Philippe, s'il vous plaît, que vous arriviez le plus vite possible à l'île catholique, autrement dit, l'île Santa Maria, si on a bien compris, et que là, vous trouviez Monsieur Félix Scola, qui serait le secrétaire, Félix Scola, donc qui aurait une fonction, hein, si on comprend bien. Stéphane, il aurait une fonction sur cette île. Voilà. Bon, moi je me propose de chercher pendant ce temps-là le nom de la patronne de Puno, parce que... Il doit écrire le nom de la patronne de Puno. Alors moi je me propose de le chercher. Alors Puno c'est ici, hein, c'est la ville la plus importante qui est sur notre carte. Voilà, le capitaine Jesus Saez aurait très envie de nous prendre. L'hélicoptère vient de passer tout près du bateau. Il est sûr que nous serions plus à l'aise dans cet hélicoptère, nous irions beaucoup plus vite. Je suis désolé, mais... C'est peut-être pas possible. Est-ce possible de... Pronto, por favor, más rápido, por favor, señor, más rápido. Ah, le problème pour nous, Philippe, nous parlons tous ensemble, hein. Le problème pour nous est de savoir si le secrétaire Félix Scola sait le nom de la patronne de Puno et est capable donc de l'écrire simplement en lui demandant, ou si, je le souhaite, ou si nous devons lui donner le nom de la patronne de Puno et ensuite lui faire écrire. Je pense qu'il doit connaître le nom de la Vous pensez patronne qu'il de le Puno, sait sûrement, certainement. Avez-vous trouvé le nom de la patronne? Là j'ai un élément, là j'ai la fête de la Virgen de la Candelaria. Candelaria, c'est ça. Premier dimanche après la fête de la Virgen de la Candelaria. Je crois que je ne suis pas le seul à vous... Oui. Alors, je vous appelle. Le capitaine Jesus Saez. Philippe. Oui, je vous écoute. Écoutez Stéphane. Alors, la fête de la Virgen de la Candelaria. Je vous appelle Candelaria. C-A-N-D-E-L-A-R-I-A. Candelaria. C'est ça. Et ce serait donc... Ce serait pour vous, Stéphane, le nom de la patronne de Puno. Mais à mon avis, la patronne de Puno, c'est quelqu'un qui doit être très connu dans la région. D'accord. Bon, écoutez, là, le bateau est en train de faire La n'importe quoi. patronne, ben, peut-être que c'est Par une favor, statue, une vierge. On va chercher parce que comme c'est quand même un endroit extrêmement quand même catholique. Oui, parce que si le secrétaire ne la connaît pas, on va être bien embêté. Hein, à moins qu'il la connaisse. Alors le tout est de savoir... Oui, il faudrait que votre bateau, Philippe, accélère un petit peu. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Seigneur. 13 minutes, un peu plus de 30 secondes d'utiliser. Combien? Plus de 13 minutes 30 secondes d'utiliser. Voilà. Oui, il faut faire vite. Donde est Santa Maria? Vous en êtes loin encore? Donde est la isla de Santa Maria? Seigneur. J'ai l'impression, Philippe, que c'est assez difficile de se repérer dans ces îles, non? Eh bien exactement, surtout nous avons un bateau qui est assez petit et je ne suis pas en hauteur. Je ne peux pas avoir une vue d'ensemble du lac. Ça, vous auriez du mal, car il y a des habitations, il est grand, hein. Il y a des habitations ici, j'espère que c'est là. Bon. Et nous devrions plus tarder à arriver. D'accord. Vous pensez en avoir pour... Excusez-moi Philippe, vous pensez en avoir pour combien de temps encore? Peut-être 3-4 minutes. Bon. Pascal, qu'est-ce que doit faire Philippe en arrivant sur l'île? Est-ce qu'il demande à la population? Je pense, à mon avis, d'abord, quelle est l'importance de l'île? Philippe? 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 Oui. Pourriez-vous essayer de demander aux gens qui sont autour de vous? Quand il va arriver, il n'y est pas. Quand vous arriverez, et pour l'instant dans le bateau, peut-être les personnes qui rament, ou enfin c'est un bateau à moteur qui sont avec vous, d'essayer de savoir quelle est la dimension de cette île. Quelle est sa taille? Santa Maria? Oui. D'accord. C'est là? Écoutez, nous n'allons pas tarder à arriver. Pour essayer de se repérer, suivant les dimensions de l'île, si l'île est très importante. Vous avez des indications sur l'île Santa Maria? Non. On parle des îles Ouros en général, mais pas précisément. On ne détaille pas les... Philippe? Parce qu'on pourrait essayer de savoir si la personne qui le conduit là, connaît ce secrétaire et essayer d'amarrer le plus proche, le plus près possible de l'endroit où il se trouve.
Alors Philippe, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Vous pouvez me la répéter, s'il vous plaît? Est-ce que la personne qui vous conduit connaît lui aussi le secrétaire Félix Kuala? D'accord. Habla usted español? No. Quechua Aymara. Quechua? Aymara. No espagnol? Non, non, non. C'est ça. Il Non, pense que tu- non. Ah bah, Je pense que c'est une langue, très très parlée. Oui, oui. C'est un dialecte du coin. J'ai pris le premier bateau et j'aurais dû faire attention et prendre quelqu'un qui parlait espagnol. Il parle quechua et je dois avouer que Vous ne parlez pas ça, cette langue. ma culture est assez limitée dans ce domaine. Ah. À moins que nous ayons On peut des pas tout éléments. savoir. Bon, de toute façon, Bon, on ne devrait vite. pas tarder à arriver. Là, Santa on Maria, perd du est à temps, Santa tout de Maria même. qui? Si, por favor. Pronto, por favor. Oh, l'hélicoptère. Je regarde le chronomètre, il nous reste 28 minutes 40 secondes. C'est-à-dire qu'on a utilisé 17 minutes et quelques Más secondes. rápido, más rápido. Está así, por favor. Más. Si, no más, no posible. Ah, ce sont des îles Pas dans les jours, flottantes. là. Oui, oui, ce sont Oui, des oui, îles oui, flottantes. oui, Dans les Oui, roseaux. Uniquement donc sur- elles uniquement se sur des déplacent. roseaux. Elles se déplacent. On hein. peut pas mettre, je sais pas moi. Hein, plus vite? Philippe, Oui, je vous écoute. ce sont des îles flottantes, donc des îles qui se déplacent, en espérant qu'elles ne se déplacent pas plus vite que votre bateau. Je ne sais pas si elles se déplacent, hein. Je crois qu'elles sont maintenant posées au fond depuis des Ah bon, générations, d'accord. qu'on entasse Donc des c'est roseaux. rassurant. Mais il faut vite aborder l'île maintenant. Oui. Oh là là, ce petit bateau, mais... Et si l'hélicoptère pouvait me prendre... Non. Et si l'hélicoptère pouvait me prendre? Bah essayez, le tout- ça me semble risqué, mais enfin... Le tout est de savoir si vous êtes loin ou pas. Et comment vous pourrez vous poser ensuite Ah sur oui, mais... l'île? Ouais, non, mais Patrick et Serge ne pourraient pas m'accompagner, et c'est... Vous risquez de faire couler l'île, là, avec l'hélicoptère. Ouais, non, faut que je joue avec eux. Bon, est-ce que vous êtes loin de l'île? On aura de belles images comme Por ça. favor, señor. Les roses aquí. ¿Cuánto? On va bien comprendre. ¿Cuántos minutos de Santa Maria? 10. 10 Quanto? minutes? Yes. Non. Yes. Ah, attendez, il me dit 10 et puis il me montre sa main avec 5 alors. Attendez, là, il est en train... Apercevez-vous quelque chose? Bien, Philippe, on s'impatiente un tout petit peu. Alors, est-ce que cette île Santa Maria, l'île catholique, est à... Approche, parce que Eh bien, écoute, c'est un petit peu oui. long, tout ça. Écoutez, j'ai vu avec notre pilote. Il me dit que c'est Santa Maria. J'espère que c'est Santa Maria. Donc je suis à l'approche d'une île. Il y a d'ailleurs des gens montent sur leur petit bateau, sur leur balsa, ici devant nous. Donc on va pouvoir prendre un petit canal et rentrer à l'intérieur de cette île flottante. J'espère que c'est Santa Maria, mais je ne peux pas vous l'assurer. Je n'ai pas de carte et de moyens de... Et Santa Maria, seguro. Il m'assure que c'est Santa Maria, je le souhaite. D'accord. Alors, la première personne, je pense que Oui, Stéphane et Pascal sont Seigneur, d'accord. Santa Maria, si, gracias. Je Bien. viens de demander à un pêcheur, ils me disent que c'est Santa Maria. Santa Maria. Donc, c'était moins loin que nous ne le craignions. Attendez, connaissez un señor que se llama... attendez, bon, comment s'appelle-t-il? Félix. Félix Kuala. Félix Kuala. Félix oui. Kuala. Ok, Félix Kuala, gracias. Voilà, on arrive donc en vue du village. Bon, c'est la bonne île, Oh, donc. il y a des petites filles qui sont sur le bord. C'est fantastique, c'est très très mignon. On a quand même de la chance. Quoi. C'est pour vous, Philippe. C'est Ces pour îles vous. Santa Maria, el señor Félix Kuala, un secretario. Je descends. Patrick, tu peux me rejoindre. Por favor, un señor que se llama Félix. Bernabé quello che è presidente della isla. Por favor. Bernabé quello che è presidente. ¿Cómo se llama la isla? Isla Santa María. Santa María. ¿Conoce un hombre que se llama Félix Kuala? Es un secretario de... ¿Sí? Bon, c'est la bonne île. C'est la bonne île. Philippe. ¿Dónde? El señor Patrick. Es el señor que en el barco. Félix Kuala. Félix Kuala. Usted que... Por favor, señor. Écoutez, Félix Kuala, c'est la personne que nous avons doublée en bateau. Il se trouve sur une petite embarcation. Il arrive maintenant vers nous. Alors attendez, il faut qu'il m'écrive le nom de... Le nom de la patronne de Puno, mais nous supposons que c'est la Virgen de la Candelaria. Eh bien écoutez, je vais essayer de... Por favor, Est-ce- el señor Kuala. Et si on Vous pouvait en savez- avoir confirmation? Il faut qu'il Ah non, l'écrive, c'est ce nom. celui-ci. Ah, je me suis trompé de personne. Comment se llama, señor Félix Kuala? Candelaria. Candelaria. Je Où suppose- c'est le secrétaire?
secretario? Pardon. Sí, por favor. Puisqu'on nous parle là donc de cette fête, por favor, señor. écoutez Philippe. Por favor. ¿Me puede escribir el nombre de la patrona de Puno? De Puno. Sí, la patrona de Puno. Sí. ¿Conoce usted el nombre de la patrona de Puno, señor? ¿Patrona de Puno? Sí, por favor. Vite, vite, vite. Por favor, ¿qué es el nombre de la patrona de Puno? Demandez-lui ¿Conoce usted? demandez-lui si c'est la Candelaria. Patrona de Puno. Sí, la patrona de Puno. Fiesta Candelaria. ¿Cómo? Es la fiesta Candelaria. Voilà. Attendez. ¿Se Vite, puede vite, vite. Faites-lui écrire. Escribir, por favor. Faites-lui Voilà, je vais écrire, donner ma Philippe. carte. Il écrit quelque chose. D'accord. Candelaria. La patrona De la de Candelaria. Puno. Il écrit la patrona de Puno. ¿Cómo se llama? Es Candelaria. On va vous les plaire, on l'a trouvé. Des Virgen. Y después Voilà. de la... Ri. Tu arrives à lire, Patrick? Allez, vite, vite, vite. Candelaria. Vite. De la Candelaria. La. Top. Top, mec. Bravo. Top. Ah. Bravo Philippe. Bravo, hein, parce que vous aviez trouvé. Écoutez, Oui. ce monsieur sait tenir le suspense. Il a écrit la patrona de Puno es la Virgen de la Candelaria. Il a pas. Gracias, muchas Écoutez, gracias. El il- secretario, muchas gracias, señor. Il joue avec les nerfs de nos candidats. Bravo, hein. Effectivement, Vous l'aviez ouais. trouvé dans les livres. On a perdu un petit peu de temps quand même. Enfin, on va essayer de se rattraper. Vous allez nous expliquer qui est ce Oui. secrétaire en plus. Ce Elsa. secrétaire, c'est tout bêtement l'écrivain public, Ah. en fait aussi le chef, le trésorier de l'île. Et Félix n'a pas lésiné avec les mots puisqu'il a écrit vraiment la totalité, effectivement, la Virgen de la Candelaria, qui est tout bonnement la Vierge de la Chandeleur. Et c'est la patronne de Puno, vous l'aviez trouvé dans les livres. Oui, on nous dit que c'est Alors, la il fête. suffisait de trouver donc cette île Santa Maria la catholique. Ces îles, il faut les imaginer aussi, parce qu'elles sont toutes petites, ces îles, et pas très habitées. Elles sont quelques 45, ce sont de véritables radeaux flottants de totoras. Les totoras, ce sont ces roseaux, qui ont d'ailleurs donné un petit peu de mal à Philippe. Parce Nous que... avons les roseaux pensants, ils ont les roseaux flottants. Mais c'est la seule chose qui pousse dans ces environs-là. Et ils s'en servent beaucoup, ces ouros ou ces ourous. Ils s'en servent pour faire leurs îles, donc comme matériaux, pour faire leurs maisons, pour faire leurs bateaux aussi. Ce sont des balsas en totoras, enfin vraiment, c'est tout. Ils adorent aussi cette totoras. Vous savez, ils s'adonnent au culte du soleil, de la lune et aussi de la totora. Et je crois qu'elle le mérite, parce que vraiment, elle leur sert à tout. Alors, il faut quand même parler un petit peu de ces ouros. Il n'y en a plus guère, en fait. On dit que ce sont les îles des ouros, mais ils sont très métissés. Et ils ont eu très, très mauvaise réputation, ces ouros. C'était des Indiens, d'avant les Incas. Et au moment de l'Empire Inca, ils devaient payer un tribut, une sorte de taxe. On leur demandait de remplir un roseau de poux. Pourquoi? Parce qu'on pensait qu'ils étaient paresseux, qu'ils étaient voleurs, bonariens. Alors pour les occuper, on les obligeait à ramasser leur poux, à remplir un petit roseau et ça servait de taxe. Par la suite, ils avaient tellement mauvaise réputation qu'ils ont été exemptés de travail dans les mines. Et c'était pas rien, vous savez, au moment des colonisateurs, ne pas travailler dans les mines d'argent de Potosi notamment, qui sont toutes proches, c'était quand même quelque chose. Il faut dire que ces oraux ont quand même eu quelques excuses. Les conditions de vie sont très dures. Ce sont des radeaux flottants, donc très humides. Vous savez, ils remettent toujours des totoras par-dessus au fur et à mesure que les totoras pourrissent. Et c'est très humide. En fait, dès l'enfance, ils sont perclus de rhumatisme. Ils ne sont pas très heureux. Enfin, ils n'étaient pas très heureux parce qu'ils ne sont guère nombreux maintenant. Soi-disant, on va les visiter, mais il n'y en a plus guère. Ils sont métissés avec les Aymara. Maintenant. Merci Elsa de toutes ces précisions sur ces Indiens ouros, peu connus, hein, on n'en parle pas beaucoup. Non, peu connus, mais enfin ils ont une mauvaise réputation. Les pauvres. Et ça on en parle beaucoup, malheureusement pour eux. Alors nous allons repartir. Philippe, est-ce que vous êtes prêt? Écoutez, Didier, Oui. l'hélicoptère est juste en dessous de nous. Patrick et Serge, on peut remonter à l'intérieur, je monte tout le matériel, et nous y allons. D'accord? Bien. Ok. Est-ce qu'on peut y aller pour la deuxième énigme? Écoutez, oui, nous venons de faire, merci Jésus, un exploit fantastique, un exploit merveilleux. Jésus est venu nous rechercher au-dessus des bateaux, et nous sommes montés, Patrick
caméra et Serge Popper avec son magnétoscope. Ok, chapeau les gars. C'est Formidable. fantastique. On est Formidable. Vous prêts. avez fait d'acrobatie. Bien. Oui, Deuxième bien, oui, énigme, bien. 5000 francs. Attention Philippe au chronomètre. Philippe. Ok, Philippe. c'est parti. Stop. Oui, C'est parti. ok. Voici Merci, l'énigme. Jean-Luc. Elle est très très courte. Gracias. Elle vaut 5000 francs, je l'ai dit. Le diable caporal aux éperons vous remettra un karachi. Je répète cette énigme courte. Oui. Le diable caporal, comme un caporal français, en français en tout cas, aux éperons vous remettra un karachi. Ça s'écrit C-A-R-A-C-H-I. Alors je crois que dans un premier temps, il faut savoir ce que c'est que un karachi. Oui. C'est entre guillemets le karachi, Philippe. Karachi, oui. Et le diable caporal aux éperons, il faut que nous essayions d'expliquer. Karachi, je n'ai pas trouvé moi. Je l'ai pas dans le guide vert, dans le guide bleu plutôt. Alors, Philippe est en hélicoptère, vous Alors, avez entendu. le diable caporal. Qui pourrait être le diable caporal? Vous avez entendu tout à l'heure ce que nous expliquait Philippe. Il est passé du bateau de l'île, etc. Il est maintenant en hélicoptère. Quelle direction À mon avis, doit-il Philippe, il faut prendre que vous redescendiez sur la côte. Sur la côte. Oui. D'accord, nous repassons dessus. De quel côté? Parce que regardez, ça fait une Nous baie. étions tout à l'heure. La première où nous avons démarré l'émission. Et puis, je vais donc sur la côte. De quel côté? Descendez vers le sud. Vers le Laissez-nous- sud. Oui, laissez-nous le temps de chercher. Bon, Alors, vous oui, allez vers d'accord. le Je descends vers le sud. sud. Vers Jarawi Pampa. Papa. Alors, Jarawi Pampa. Karachi, peut-être, Jarawi Pampa. pouvez-vous partager le travail? Karachi, c'est Elle vous est sous, Stéphane elle qui est sous. cherchez. Oui, je cherche Le Karachi. diable caporal aux éperons, c'est vous? Oui, je vais essayer de D'accord. trouver, de savoir qui Moi, je est. vais indiquer le trajet que nous allons effectuer. prenez, Donc, vous souhaitez que Paraïr. Philippe, qui est remonté à bord de Pampa. l'hélicoptère, Elle est sud. descende vers le sud. Elle soude. Voilà. Philippe, Ah ouais, soude. Oui, je vous écoute. auriez-vous par hasard, je sais pas, à votre avis, qu'est-ce que c'est que le diable caporal aux éperons? Qui est-il à votre avis? Alors là, je ne peux pas du tout vous renseigner. generale. Et le caporal Écoutez, pouvez-vous me répéter l'énigme, s'il vous plaît, parce que j'étais un petit peu euphorique là, de cette montée dans l'hélicoptère. Pouvez-vous me répéter l'énigme? Le diable caporal aux éperons vous remettra un karachi. D'accord, aux éperons. Vous remettra un karachi. Je crois que le plus Un urgent, c'est finalement de trouver ce qu'est le diable caporal aux Le diable éperons. caporal est rouge tout de suite, surtout, hein. Car le karachi, c'est le trésor, visiblement. Le diable caporal aux Dans le éperons. guide bleu. À quoi ça vous fait Non. penser, Stéphane et Pascal? Le diable caporal aux éperons. Diable caporal aux éperons. Bon là, je sais pas, j'ai des photos. Je suppose pas que ça n'a aucun pour le moment. Des photos, Mais les photos pardon. doivent avoir peut-être leur importance, peut-être pas. On va les regarder ensemble, alors je sais Le pas. diable caporal. Peut-être que le diable caporal, ce serait quelqu'un Est-ce que tu as le qui guide bleu, porterait là un masque spécial ou. J'arrive maintenant à proximité de la côte. Allez. Bon, Où voulez-vous, Charles Stéphane comme le guide bleu. Bon, là, on est descendu vers le sud. Nous avons des photos, et vous savez que la documentation Je que crois je vous que donnez j'ai n'est pas cru inutile. lire tout à l'heure qu'il y avait Philippe, Oui, Philippe, je vous écoute. Oui, je vous écoute. à Puno, il n'y aurait pas une fête en ce moment? On nous dit que c'est la fête, Je donc ne sais pas, justement, je peux aller voir si vous voulez. on nous parle justement de la Voulez-vous fête que de j'aille la voir si vous voulez? Virgin, de la Candelaria. Alors, attendez. Je Attendez. vais m'adresser d'abord à notre technicien radio Jean-Paul Le Fillon. Peux-tu me baisser un peu la voix? J'ai le retour de l'hélicoptère Philippe. qui est très, très important dans mes oreilles. Philippe, Philippe, Oui. très important car le temps tourne, il nous reste 19 minutes 38 secondes. Pour venons de lire Pascal dans- et Stéphane, il y a des informations qui sont importantes et intéressantes. Allez-y, vas-y, Steph. Oui, Stéphane. il serait, je crois, en Parlez ce bien moment, fort. il y aurait des carnavals, puisqu'on nous parle en ce moment qu'il y aurait la procession notamment d'une statue Bon, qui... où? À Puno, Puno. À vous voulez Puno. vous diriger À Puno. vers Bon. Puno. Important. Alors, vous avez des photos. Là, on Regardez. nous parle Oui, à mon avis, le de... diable, c'est quelqu'un qui porte un masque spécial. Bon, qui on va peut voir. peut-être- Alors là, on a perdu un peu de temps parce qu'on est parti vers le sud. Hein. Philippe, vous voyez Puno sur la carte? Il faut Oui, trouver d'abord ce que écoutez, c'est que j'ai le Puno. Karachi quand même. Jean-Paul, si tu peux baisser un peu Non, j'ai je ne l'hélicoptère l'ai dans pas. les oreilles. Philippe, Je peux me permettre de... Oui. Je dois- donc vous Je prenez suis en vite. face de Puno. le- Je suis en face de Puno. La ville de Puno s'étend devant nous. Donc sur D'accord. les bords du Donc, lac Philippe Titicaca, est face j'ai à demandé Puno. au capitaine Puno est Redoussaref de semble-t-il m'y une porter. agglomération assez importante.
Nous y Philippe, allons, et je prends les commandes, oui. pourrez-vous essayer de vous poser? On va essayer de se À poser, oui, Puno. absolument. Oui, Nous allons survoler la ville et nous allons essayer de trouver un endroit pour nous poser. oui. Exact. Ensuite, je pense que ce serait bien que vous demandiez aux gens, si vous voyez quelqu'un autour de vous, C'est qu'un si en ce Karachi. moment il y a une fête. Oui, Est-ce que d'accord, en fait, vous ok. ne pensez pas qu'il la verra? Ensuite, est-ce que vous pourrez essayer de savoir ce que c'est qu'un karachi? D'accord, Vous voulez- nous arrivons maintenant. Oui, Vous voulez que je vous l'épelle? je l'ai déjà noté. Très On bien. m'a dit C-A-R-A-C-H-I. Très bien, oui, c'est C'est ça? ça. Ok. Donc, Bah, de vous notre- avez trouvé dans la Se documentation pone qu'il y avait des fêtes à de Puno. encontrar un plaza para actuellement, dans cette helicóptero, période. ¿sí? Gracias. Il faut que Philippe peut-être survole Puno. S'il y a des fêtes, bon, regardez les photos. Hein, je crois que s'il y a des fêtes, ça doit être très visible. Il y a des costumes, il y a beaucoup de gens. Et Philippe devrait voir ça très vite. Voilà, je suis au-dessus de la ville de Puno maintenant. Bon, est-ce qu'il y a des attroupements en ville ou est-ce qu'il y a une place où il y aurait des gens costumés? Qu'est-ce que vous voyez, Écoutez, Philippe? j'observe, on cherche s'il y a un attroupement et s'il y a des gens costumés, Patrick. Si avec ta caméra tu peux. Quelle heure est-il, Philippe, pour vous? Ah, là devant, oui, sur la place d'une église, il y a des gens, mais c'est peut-être un marché, non? Parce que, Écoutez, à can mon you avis, land here? Can you land? un diable caporal, un C'est diable, pas- c'est ça pas pourrait être quelqu'un déguisé en diable. Vous parlez de masque Écoutez, Pascal. je ne sais pas Oui, moi je parle de et quelqu'un vous parlez de déguisé, déguisement. masque. D'accord. Peut-être Donc un- Philippe, Pascal et Stéphane imaginent que c'est un costume ou un masque ou quelque chose comme ça porté par quelqu'un lors d'une Porté par Il y a occasion. des gens qui dansent. au cours de la Écoutez, fête. il y a des gens qui dansent. Ah, Il y a des gens qui dansent. Il y a une sorte d'orchestre. pourriez-vous essayer Je peux, de vous poser? je vais essayer de me poser. Yes. What do you le think? Karachi. You think it's possible to land here? Yes. Okay. Thank you. Bon, là on avance. Hein, s'il y a des gens nombreux, peut-être qu'il y a une fête. On va le vérifier très vite. Est-ce que ça On vous va essayer de semble se des poser. gens en fête, Philippe? Pardon, Didier? C'est pour vous ces gens qui dansent, c'est une fête importante. Oui. Je pense que Patrick aussi a dû filmer. J'ai vu un groupe de danseurs. Oui. Donc sur cette place centrale, c'est peut-être la cathédrale de Puno, une église qui est d'ailleurs très très belle. Bah, regarde. Donc ça confirme Voilà. les informations données par Écoutez. Pascal et Stéphane. Nous sommes en approche maintenant, nous sommes en approche de l'atterrissage face à la cathédrale de Puno. D'accord. Alors le Karachi, ça n'est dans aucun livre. Bah, on l'a pas trouvé encore, non. Peut-être une illustration ou quelque chose. C'est peut-être Je crois tout qu'il faut chercher à simplement Puno. un Hein, masque il faut maintenant Oui, qu'on oui, Puno, c'est ça. on se Alors, comme c'est un nom focalise, entre on se guillemets, fixe sur Puno. Je vais chercher de mon côté. vous en êtes où, Philippe? Il est en Je train de se me poser. pose actuellement, je laisse le pilote faire son atterrissage qui est toujours, comment dirais-je, une action assez périlleuse, surtout sur une place où il y a énormément de gens rassemblés. Il ne Absolument. faudrait pas qu'il nous arrive un seul problème. Non, Voilà, faites- nous sommes posés. Merci Jesus. Faites Bravo. Et attention. je descends avec Patrick et Serge. Bien. Alors, c'est à vous maintenant, Pascal et Stéphane, de guider Philippe. Que voulez-vous qu'il cherche? Eh Doit-il ben- interroger des gens? D'abord qu'il se dirige vers la fête, vers les gens en fête, Bon, moi, là, vers la je vais place. chercher. Philippe, Oui, Pascal vous demande de vous rendre vers les gens qui dansent. oui, il y en a là qui danse Ah et bon. qui joue Vous êtes juste de la devant. musique. Bon. Pourriez-vous essayer d'abord de... Est-ce que vous voyez un diable caporal aux éperons? Là, vous lui en demandez beaucoup. Hein. Signor, Oui, c'est vrai. busco un caporal que tiene escuela. Conoce un caporal que tiene escuela. Voilà, je ne Philippe. je ne comprends pas du tout. Philippe, Oui, Philippe, écoutez, il y a essayez de nous décrire les gens que vous voyez. Comment sont-ils habillés? Est-ce qu'ils ont des masques, puisque Pascal pense à des masques? Ont-ils Écoutez, des les costumes danseurs- particuliers? Les danseurs que j'ai devant moi sont habillés bien sûr très colorés, ils ont des chapeaux recouverts de plumes, comme des plumeaux si vous voulez, énormément de plumes sur la tête et puis de tenues, ils ont des pantalons noirs, les femmes ont des jupes noires et les hommes ont des boléros rouges, de couleur rouge, ils jouent mais je ne vois pas de donde es un caporal. Et puis bien sûr ils chantent, ils dansent, c'est leur fête et en fait ils s'en fichent que je sois là.
que c'est qu'un karachi, ils doivent savoir. Philippe, oui. cette fête est-elle spécifique à cette place ou la ville entière est-elle en... Écoutez, je pense que la ville entière est en fête puisqu'il y a énormément de groupes folkloriques. Et là, je suis vers un nouveau groupe, mais des femmes, por favor, ¿conoce un caporal con espuela, que tiene espuela? Yo soy de Amandaño como gobernador en este distrito. Oh là là, Nosotros bailamos oh là là. bachata, Je ne sais pas s'il me vend peut-être son groupe, mais je ne comprends pas du tout. Je ne comprends pas votre Alors, Philippe, j'ai une indication là que je vais soumettre à Pascal là, et à Stéphane. Regardez, chaque année, sur les hauteurs de l'Altiplano au Pérou, donc nous y sommes surtout à Puno. Bon, puis ailleurs se déroule pendant la fête. La Diablada. Bon, et c'est la fête de la Chandeleur, hein, c'était tout à l'heure la traduction de ce que vous aviez indiqué. Candelaria. Et la danse de la Diablada. Or, le diable caporal aux éperons, le diable, Diablada, c'est la traduction, etc. Alors, et là, on nous parle du diable. Un diable éclatant de lumière et de couleur, les empêchant d'aller plus loin. Por favor, busco, señorita, busco un caporal le de diablo masque que tiene représentant les espuela, 7 péchés capitaux que dont tiene espuela. Voilà, ça doit être un masque qui doit être porté par quelqu'un, par un diable, qui, à mon avis, doit être... Por favor, señor. Bon, expliquez ça à Philippe. Écoutez, on m'a dit qu'il y avait un caporal. Philippe. Oui, on m'a dit qu'il y avait un caporal par là-bas. Écoutez Pascal. Oui. À mon avis, Oui, c'est ce friage. nous venons de trouver, Philippe, dans les bouquins, une danse qui s'appelle la danse de la Diablada. La Donc, danse de la coque. La danse du diable. la danse du diable. Diablada. La danse du diable. Voilà. Et ça, c'est quoi? Ce Por diable, favor, esculpado. Écoutez ce Philippe. diable porterait un Oui. masque éclatant de lumière et de couleur. Donc il serait possible que ce karachi, peut-être, serait à ce masque. Oui, écoutez, je suis là maintenant avec un autre groupe. Il y a une personne qui a un masque, mais... Demandez-leur s'il danse la Diablada. Diablada, esta Diablada, la bailar Diablada, aquí, es Sí. un caporal, si, Sí. por favor, señor, Sí. tiene un espuela, tiene usted espuela, espuela, c'est bien les éperons, Oui. hein, espuela, Oui, certainement. Alors, écoutez, je regarde, non, écoutez, ce monsieur n'a pas d'éperon, non. no espuela, et caporal, ou c'est caporal, si, il y a un autre caporal, mais je ne vois pas ils n'ont pas de tenue particulière, ils ont juste une cagoule en forme d'éléphant sur la tête. Stéphane, vous avez une idée là. Ce n'est pas ça, alors. Oui, parce qu'il doit lui remettre, il doit remettre à Philippe un Patrick, karachi. on va Oui. Et là, il y a un autre orchestre. Il y a peut-être un caporal, c'est une musique peut-être militaire, non? C'est une caporal. Un caporal, où c'est, non? Voilà, caporal, où c'est? Non? Caporal. La banda super andina de la película. Oh là là. Gracias. Je ne comprends pas, là. Il faut Stéphane. chercher ailleurs, non? pense Non, que- je crois que ça doit être finalement quelqu'un d'assez important dans ce carnaval, puisqu'on Bon. nous parle. Conoce un Philippe. caporal del diablo con que tiene espuela. La tuntura de Capachica, señor. Philippe. Ah, oui, Philippe, oui, je vous écoute. je crois que nous avancerions, et c'est l'idée de Stéphane, si vous demandiez à ces gens qui dansent, cette danse de la fête donc de la Chandeleur, si j'ai bien compris, Oui. ce qu'est un karachi. Ah si, peut-être. Señor, ¿qué es un karachi? Un Il nous karachi. reste 9 minutes Un 56 pescado secondes. pequeño, sí, del lago, de acá del lago más grande del mundo, sí. ¿Qué es? Está en el centro, señor. Un pescado? Un pescado pequeño. Alors, on Sí. me dit que c'est un petit poisson. Es un pequeño pescado, un karachi. Pescado Le que diable se puede caporal comer, aux tiene éperons. bastante fósforo, es muy rico. Attendez. Es muy bueno para la cabeza. Et ce sont des petits poissons qui se mangent. Un karachi est un petit poisson qui se mange. Conoce, señor, conoce un caporal del diablo que tiene espuela. Sí, sí, tiene espuela. se Bon, fue le por ahí. trésor est un Attendez. petit poisson. Un petit Comment? poisson. Petit poisson qui se mange. Et à mon avis, donc le diable caporal aux éperons doit être plus ou moins le Français chef de ce carnaval et doit diriger plus ou moins, puisqu'on nous parle d'un Écoutez, diable. il y a un autre groupe. Señor, conoce une personne qui est caporal del diablo. Il y a une personne avec un masque ici, attendez. Por favor, señor. Es un caporal del diablo? Oui. Si, tiene espuela. Attendez, je regarde. Il doit vous remettre un karachi. Un petit poisson. Tiene usted un karachi? Sí. Attention, stop, Stop, chronomètre. stop. 8 minutes Écoutez, 45 j'arrête de la le fin. chronomètre. Bravo J'arrête le Philippe. chronomètre.
Alors, j'ai dans les mains un oui. petit poisson en argent. Alors je pense que c'est ça. Est-ce une karachi? Si. Muchas gracias. Ce monsieur, ce caporal des Diablos est absolument fantastique. Il est doré et bleu azur. Il a un masque gigantesque sur la tête. C'est vraiment de toute beauté ce carnaval. Et il danse devant nous maintenant avec son groupe folklorique. Voilà, je suis sur la place de la cathédrale de Puno en plein carnaval. C'est extraordinaire. Alors, je ne savais pas, on en apprend tous les jours qu'on mangeait des poissons en argent au Pérou. Elsa? Le karachi est un vrai poisson du lac Ah, c'est Titicaca. un poisson. Mais là, c'était un bijou en argent, la reproduction de ce karachi, un bijou en argent que devait remettre ce caporal à Philippe. Et voilà. Vous avez donc fait la deuxième énigme. Mais je dois dire qu'on a eu une opportunité fabuleuse, là, de tomber dans ce carnaval. Oui, ce carnaval qui dure 8 jours à Puno. Il faut imaginer cela. À peu près 15 000 personnes sont là en permanence à danser, costumées. C'est absolument merveilleux. Alors, il y a différents groupes. Il y a pas mal de diables, comme vous l'avez vu. Le caporal est le chef d'un de ces groupes, celui à Éperon, justement, ce diable. C'est un petit peu un capitaine comme le capitaine des majorettes, la capitaine des majorettes, ou comme le tambour-major. Bon, il guide son groupe. Mais c'est absolument fabuleux, ce carnaval. Enfin, L'énigme était courte, mais contenait plein d'informations. Oui, il fallait surtout être sur place et trouver ce fameux caporal au milieu de cette foule. Et là, le travail de recherche a été très conséquent. La communication est bonne, mais par contre, la communication sur place est assez difficile. Vous avez entendu à quelle allure parlent ces Péruviens. L'espagnol, c'est une vraie mitrailleuse. Hein. Et encore, quand ils parlent l'espagnol, parce qu'il y a quand même 20% de la population qui ne parle pas l'espagnol, qui ne parle que quechua. Vous l'avez entendu lors de la première énigme, lors des recherches, quelqu'un ne parlait que quechua ou aymara, c'est-à-dire le dialecte indien. Alors, encore une chance. Merci Elsa, 2 énigmes trouvées, 7 500 francs. Cette troisième énigme vaut 20 000 francs. Philippe, je vous reprends. Un grand merci. Avec mon écouteur. Bravo, hein, vous avez appris, vous avez eu le temps de danser un petit peu, non? Je n'ai pas dansé, je ne sais pas très bien danser, mais je peux essayer si vous voulez. C'est un rythme à prendre, je crois. Écoutez, je crois que tous les téléspectateurs francophones de l'émission rêvent de vous voir danser la Diablada. J'en suis persuadé. Voilà, est-ce que nous pouvons repartir? Absolument. Alors attention, top chronomètre. Cette troisième énigme qui vaut 20 000 francs et il nous reste pour la découvrir 8 minutes 40 secondes. La voici. Au 140, sur le sommet de la tour aux momies, dont la porte donne vers le levant, nous avons laissé une coupe à chicha ou chicha. Je relis cette énigme, Philippe, qui comporte un certain nombre d'indications. Au 140, sur le sommet de la tour aux momies, au pluriel, dont la porte donne vers le levant, nous avons laissé une coupe à chicha. Une coupe à, avec un accent chicha. C-H-I-C-H-A. Voilà. Alors, beaucoup d'indications, de direction, j'ai l'impression. Bon, bah d'abord, oui, au 140. Pascal. Au 140. 140, c'est quoi? Est-ce que ça serait un... Je sais pas... Attends, on va reculer. Sur le sommet de la tour aux momies, dont la porte donne vers le levant, nous avons laissé une coupe à chicha. Alors, au 140. Est-ce que ça serait un kilomètre, un kilométrage, au kilomètre 140, ou une altitude, ou une... Au 140. Alors ça peut être une altitude, ça peut être un kilométrage, encore que je vois pas comment on pourrait... Si ça peut être 140 km d'un point, mais enfin cette carte fait beaucoup moins, hein. Elle fait 25 km dans toute sa largeur à peu près. Ça peut être une direction, ça peut être un cap, je ne sais pas. Savoir aussi ce que c'est qu'un chicha. Je vais peut-être... Au 140... Que doit faire Philippe? Est-ce qu'il décolle? Est-ce qu'il reste? Est-ce que vous êtes à l'hélicoptère, Philippe? Je suis toujours sur la place de la cathédrale, toujours au milieu de danseurs. C'est absolument étonnant de couleurs et de joie. D'ailleurs, beaucoup de vite. Il faudrait vite aller à l'hélicoptère. 6 minutes 50, 2. Je suis près de l'hélicoptère. Eh ben, vous montez. Je viens de trouver quelque chose là, Philippe. Sur les berges du lac Umayo. Donc il faudrait d'abord que vous rejoigniez l'hélicoptère. Oui, d'accord, je viens de trouver les choulpas ou tombes funéraires qui datent de 1200 ans avant Jésus-Christ. Sont situés sur une colline dominant le beau lac Umayo de couleur améthyste. Donc peut-être sur le sommet de la tour aux momies,
cette tour aux momies serait donc une de ces tours, une de ces tombes funéraires, dont la porte donne vers le devant. Oui. Alors. Pourriez-vous Écoutez, 2 minutes, je m'adresse encore à notre technicien radio. Est-ce que l'on peut baisser le retour? J'ai vraiment trop de bruit dans les oreilles. Je ne comprends pas très bien. Philippe. Merci. Oui. Je résume. Pascal, qui a un certain nombre d'informations, vous demande de vous rendre, si j'ai bien compris Pascal, hein, vers le lac Oumayo, qui est ici, tout en haut de la carte. Voici le lac Oumayo. Oumayo, oui, je vois aussi. Vous le voyez? Pourquoi, Je vois Pascal? Oui. Vite, hein, 5 minutes Parce que je 45. viens de trouver des tombes funéraires qui sont dans cette région. Donc je pense que le sommet de la tour aux momies serait une tombe funéraire. Bon, Ce est-ce sont que peut-être ce des lac... tours qui ont des formes caractéristiques. Stéphane, est-ce que ce lac Oumayo est à 140 de quelque chose? D'une façon ou d'une autre? En tout cas, d'ores et déjà, j'ai trouvé ce que c'était que la chicha. C'est quoi? C'est une boisson fermentée à base de maïs. Bon, vous le dites à Philippe, qu'il comprenne bien. Philippe, Oui. vous êtes dans l'hélicoptère? Oui, l'hélicoptère, donc nous sommes maintenant dans l'hélicoptère, nous remontons, nous allons décoller. Alors, j'ai trouvé ce que c'était qu'une chicha. Oui, je vous écoute. Alors, c'est une boisson fermentée à base de maïs ou de canne à sucre, d'eau et de miel, et qui était servie dans des chicherias qui se signalent à l'attention des passants par une fleur de papier au bout d'une longue perche. D'accord, alors, concrètement, si je peux me permettre, Alors, une chicha, je décolle. donc une 4 chicha minutes serait une boisson. 3 secondes. Donc, Philippe, vous êtes reparti, je pense, maintenant. Oui, nous décollons. Ah, oh là là, le pilote me fait signe qu'il ne reste plus beaucoup de fuel dans son hélicoptère. Eh bien, on va tenter quand même, Résus. Faut y aller? Est-ce que vous pouvez atteindre avec ce qu'il vous reste le lac Oumayo? Oui, je pense qu'on va pouvoir atteindre, il le faut de toute façon. Bon, il nous reste peu de temps, 4 minutes 20 secondes, nous ne devons plus perdre une seconde. 140. Alors là, j'ai trouvé... Donc Pascal, pour 140. vous, J'essaie de chercher. Alors pour moi, c'est une tombe funéraire qui doit avoir une forme au sommet de la tour. Peut-être que sur le sommet de la tour aux les momies, choulpas sont des... Peut-être Alors là, que moi, regardez. dont la porte donne vers le levant. j'ai quelque C'est chose la là. direction, c'est On une décolle. direction. Oui. J'ai quelque Donnez-moi une chose. direction. Les choupas de Siloustani. Est-ce Alors que... attendez. Répétez-moi, s'il vous plaît, nous décollons à l'instant même. Les- Répétez-moi. Alors, il faudrait aller dans la direction de Siloustani. Je ne sais pas si vous l'avez sur la carte, parce que nous, on ne l'a pas. Et Ah bah, si direction c'est pas sur la nord, carte, c'est pas sud, dans le jeu. Hein. Alors, vous faites pas de soucis. nord, sud, Ça serait au sud. nord-ouest. Oh non. Non, Stéphane. nord-ouest. Attendez, je cherche sur ma carte. Mais c'est dans les environs de Pocarcola. Ah, Non, mais il faut que ce soit... Ah, ben écoutez, oui, alors, je vois, attendez, ce n'est est-ce pas que très c'est loin. suffisamment Ce important n'est pas pour très que loin vous indiquiez du sur une lac carte? Oumayo. Puisqu'on me dit que c'est pas la route de Dirigez-vous Cusco. vers le lac Oumayo. Stéphane, ce n'est pas très loin du lac Oumayo. Je te demande si c'est pas trop loin du lac Oumayo. Ouais. Non, 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 c'est pas loin, Philippe. Ok, C'est dans le nord de la pilote. carte. C'est sur une presqu'île s'aventant dans la lagune Oumayo. Siloustani, por favor. À 140 sur le jeu. Nous y allons. Au 140. Ce serait une direction pour vous, Pascal? 140. Le temps me fait peur, hein, 2 minutes 50 secondes maintenant. Vous en êtes où, C'est Philippe? peu. Écoutez, Vite, alors vite, donc, vite, je vite, viens vite. de prendre... Oui, Stéphane, je viens de prendre la direction de Siloustani, j'ai indiqué au pilote, nous nous y partons. Alors Bon. je dois trouver une tour. Il faut faire très vite. Alors, c'est une tour qui, sur le... Attendez, là, on me donne des indications. Alors, Bon, c'est une dont la immense... porte se donne vers le levant, Pascal. Le levant, c'est... Bah là, on en parle. Vous C'est là- verrez plusieurs On est bien choulpas d'accord. Le autour levant. funéraires dont la porte s'ouvrait du côté du soleil levant. Voilà. Aujourd'hui plus ou moins ruinée. L'une d'elles, de plan circulaire et de 12 mètres environ de hauteur, est particulièrement remarquable par la perfection de sa maçonnerie. Bon, ça correspond à l'énigme. Combien de temps nous reste-t-il maintenant? Oh là là, 1 minute 30. Alors, más rapido, señor, si se puede, más rapido, si, gracias. Résumez vos informations, On va Stéphane. essayer de... Vite, Allez, le vite, plus vite vite et possible. fort. Donc il fallait sur cette lagune Oumayo. Oui. Vous allez trouver des choulpas. Il y en a un qui sera d'environ 12 mètres de hauteur, plus important que les autres, dont une porte donne vers le levant, Vers l'est. donc c'est-à-dire vers l'est. Donc au pied, ah ben non, c'est sur le sommet de la tour aux momies.
Aïe, 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 sur le sommet temps de la tour aux momies. joue contre nous 52 secondes. J'ai l'impression qu'on n'est pas très loin de la solution. Philippe, Oui, vous n'êtes écoutez, pas... nous sommes toujours en direction du nord-ouest. 40 secondes. Ah là là, Dandes, Malaka. Écoutez, je suis maintenant au-dessus de l'altiplano, mais je ne vois toujours rien, je ne vois toujours pas de tour Vous devant ne voyez moi. pas cette lagune? Une lagune, Philippe. Je suis maintenant en vue du lac, il y a un autre lac derrière. Je ne sais pas si Patrick, tu peux le filmer avec ta caméra. Bon, Mais vous je ne vois approchez toujours alors, rien. mais on n'aura pas le temps. Cherchons hein. une lagune. 10 Une secondes. lagune, oui, c'est peut-être une lagune. 10 Ah là là, secondes. Et pourtant on a fait. 4, Ah. 2. Et voilà le coup de gong que j'attendais, car j'ai vu le temps se réduire peu à peu. J'ai l'impression, mais on va demander à Elsa, que vous n'étiez pas très loin de la solution. Enfin, je sais pas, c'est mon sentiment. J'ai l'impression aussi qu'on a perdu trop de temps au départ. hein, C'est au et départ, que oui, c'est sur, au départ qu'on a perdu beaucoup de temps. Sur le lac. Et si on Moi, avait pour perdu cela, moins de temps dans nos recherches sur ces îles, on aurait peut-être eu plus de temps pour arriver. Enfin, on va demander à Elsa ce que fait Philippe. Est-ce qu'il a le temps d'y aller? Non, je pense qu'on le retrouvera après le générique. Après le Philippe, générique. oui, on vous retrouvera après le générique, Philippe. Je vous propose donc de vous rendre, de vous poser donc sur la sorte de petite presqu'île C'était bien ça? que vous voyez absolument. On avait La vu- direction était bonne, la solution Stéphane était avait bonne. trouvé, hein. Ou maillot. D'ailleurs, vous avez tout trouvé dans les livres. Pascal avait trouvé Vous avez tout le cité, lac et lui... absolument. Alors Philippe, vous vous rendez donc vers Oumayo, dans la direction Oui, que d'accord. vous empruntiez. Vous voyez une petite presqu'île. Vous ne pouvez sans doute pas voir ces tours, car elle se trouve dans une sorte de cratère naturel. Les flancs de ce cratère sont découpés en terrasses. Et là se trouve cette tour de 12 mètres de haut. Et c'est là que vous trouverez cette coupe de chicha. Alors, je ne redirai pas ce que c'est que la chicha. On s'en enivre, c'est une sorte de bière de maïs. Je pense qu'on en a beaucoup consommé au carnaval de Puno. Et nous allons peut-être penser à tout cela et nous consoler de ne pas avoir gagné ces 3 énigmes. Alors, dans ces tours qui servaient de tours funéraires, Chulpas des Silustani, vous l'avez trouvé dans le livre, bravo Stéphane, on a trouvé des momies. Dans les petites tours, il y avait à peu près 1 ou 2 momies. Dans les grandes, il y en avait jusqu'à 8. C'est un site archéologique pré-inca. Donc on n'en sait pas grand-chose, on sait simplement que cela servait de tour funéraire. Sur la période d'avant les Incas, d'avant on sait les peu de Incas, choses. oui, absolument. Oui, oui. Merci Elsa. Alors rendez-vous avec Philippe après le générique, Et avec cette coupe de chicha. avec cette coupe de à chicha. la main. Philippe, à tout à l'heure, on vous retrouve dans quelques instants. Écoutez, je boirai volontiers à votre santé, mais excusez-moi Pascal et Stéphane, on a peut-être perdu trop de temps avec ce petit bateau, mais on n'aurait pas pu y aller avec l'hélicoptère ne pouvait pas venir nous Non, prendre non, sur mais le je crois lit. que bon, personne n'est responsable, hein, c'est le jeu. On a peut-être mis beaucoup de temps aussi, nous, à trouver la première solution. Écoutez, vous avez trouvé deux trésors, vous repartez avec 7500 francs. La boîte du jeu, la chasse au trésor. Merci beaucoup. Bonjour à tous nos amis et à tous vos amis de Grenoble. Merci en tout cas d'avoir participé à ce jeu. Je pense que vous avez bien joué. Ça vous a intéressé, passionné? Ouais. Très intéressant, oui. C'est assez excitant hein, de faire courir Philippe, Pas de facile. chercher dans les livres. C'est pas facile, mais je crois que c'est le jeu d'allier un petit peu la documentation, la recherche sur le terrain, le dialogue avec Philippe. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une prochaine chasse au trésor. Au revoir.